Bonjour. Un des éléments importants qui vous éloigne de votre paix intérieure, c'est le passé, votre passé. Vous pensez aux situations qui sont déjà passées, vous souffrez. Vous pensez aux situations qui ne sont pas encore passées au futur, vous souffrez. Alors votre présent devient quelque chose d'accidentel qui n'est pas sur votre contrôle, car vos énergies sont bloquées dans votre passé que vous supposez douloureux, et vos énergies aussi sont bloquées à vous inquiéter du futur qui n'est pas encore arrivé. Dans les deux cas, votre présent, il est laissé à l'abandon, car il n'est plus sur votre contrôle et il devient le fruit du hasard. Alors, quand les choses vous arrangent dans votre vie, que les choses sont agréables pour vous, vous dites que vous avez beaucoup de chance. Et quand les choses sont désagréables pour vous, qui ne sont pas sur votre contrôle, vous dites que vous avez de la malchance, que vous êtes une victime. Alors, le cercle de la victimisation se met en place tout autour de cette situation, alors que c'est juste parce que vous êtes occupé à autre chose. Le passé, il est passé. Ça, il ne pourra plus jamais se reproduire et jamais revenir. Et on ne pourra pas remonter le temps pour aller dans le passé, pour changer quoi que ce soit, même pas une virgule. Alors, vous devez l'accepter, votre passé tel qu'il est et tel qu'il a été fait, parce que il ne vous définit pas. Il était là pour vous aider à être des personnes meilleures, à pouvoir évoluer. C'est à vous maintenant de prendre ce passé pour quelque chose, un tremplin, quelque chose qui vous booste, qui vous amène de l'avant, qui vous fait évoluer, parce qu'à la base, c'est ça qui sert votre passé. Aller dans la bibliothèque du passé pour prendre des événements, des leçons par rapport aux événements que vous avez traversés, pour pouvoir améliorer votre quotidien et être quelqu'un de meilleur que ce que vous êtes, quelqu'un de beaucoup plus évolué, parce que votre passé vous a appris des choses. Il vous a appris beaucoup sur la vie et sur vous et sur tout ce qui vous entoure. Ne devenez pas un prisonnier de ce passé. Ne devenez pas quelqu'un qui est enfermé dans son passé et qui s'identifie à lui, quoi. Et qui croit que le fait de se dire, j'ai souffert dans mon passé, j'ai vécu ceci, on m'a fait cela, et d'avoir la même émotion que ce qui s'est passé, fait de cette personne quelqu'un d'une victime ou bien quelqu'un de je sais pas quoi. N'entrez plus dans ce jeu infernal du passé et de toujours ressasser les situations du passé en croyant que ça vous met à votre avantage et que ça permet aux autres personnes de vous plaindre. Parce que les gens qui font ça, généralement, c'est des gens qui aiment qu'on leur plaigne. C'est des gens qui ont peur qu'on leur juge par rapport à leur, comment on va dire ça, à leurs incapacités de pouvoir faire quoi que ce soit, bien d'avancer dans leur vie. Alors, pour ne pas se sentir responsable de ce qui leur arrive, alors ils se plaignent de ce passé, que les gens nous ont fait ceci, les gens nous ont fait cela. Comme ça, les autres vont leur plaindre et les gens diront, oh, vous avez vraiment souffert dans votre vie, oh, vous avez vécu ceci, oh, vous avez vécu cela, oh, c'est pas, oh, oh, oh. N'acceptez pas ça, n'acceptez pas qu'on vous mette cette étiquette-là, parce que le passé que vous avez eu ne vous détermine pas. C'est pas votre passé qui détermine qui vous serez demain. Non. Votre passé n'a qu'une seule, on va dire quoi? Une seule base, une seule priorité de votre passé, c'était de vous faire évoluer. Qu'importe comment était ce passé, qu'importe la douleur, la charge émotionnelle, tout ce qui vient avec, c'est vous qui décidez comment vous allez les interpréter. C'est vous qui décidez si ces situations-là étaient une caresse pour vous ou alors c'était une bonne baffe. Paf! Parce que vous avez le contrôle sur les situations, parce que c'est vous qui décidez. Pardonnez-vous d'avoir subi tout ce que vous avez subi dans votre passé. Ça, c'est très important. C'est important que vous vous accordez le pardon d'avoir pris la situation du passé, d'avoir vécu avec cette situation pendant longtemps, croyant que c'était vous et qu'elle vous déterminait. Pardonnez-vous d'avoir détesté les gens qui étaient des acteurs, qui vous ont fait subir ces choses horribles que vous avez vécues dans votre passé. Pardonnez-vous parce que vous avez volé aussi de l'énergie à ces personnes-là. Pardonnez-vous d'être des vampires énergétiques, parce que chaque fois que vous voyez quelqu'un dont vous avez l'occasion de pouvoir étaler ce passé avec toutes les misères qu'il y avait dans ce passé pour qu'on vous plaigne, vous volez l'énergie des gens.
vous les vampirisez. Parce qu'après vous, ils sont épuisés, parce qu'ils ont de la pitié pour vous. Ils sont en train de vouloir se culpabiliser, se dire, oh, il n'a pas eu de la chance dans sa vie. Oh, 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 non. Arrêtez ce jeu, quoi. Vous méritez plus que ça. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ce passé. Vous n'êtes pas cette situation. Vous n'êtes pas l'étiquette que les gens ont mis sur vous. Non. Vous avez la possibilité aujourd'hui de réécrire votre histoire et de la façon dont vous voulez. Ne laissez pas les autres ou la vie déterminée dans le hasard de l'histoire qui va s'inscrire pour vous. Non. Vous pouvez prendre les deux mains et de décider. Vous pouvez prendre les devants et de décider d'écrire l'histoire selon votre version, selon votre façon de voir la vie. Prenez ce passé comme quelque chose qui vous fait avancer, qui fait sortir la meilleure version lumineuse de vous. Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix soit d'avoir un passé qui vous rend complètement HS, soit un passé qui vous rend extraordinaire. Parce que ça reste toujours le passé, ça reste la perception de comment on voit les choses. Si vous décidez de voir les choses de la façon obscure, rien ne sera éclairé, tout sera obscur. Mais si vous décidez que ce passé-là, c'était waouh, j'ai appris des choses, elle m'a donné une claque, je me suis relevée, j'ai pris des leçons, je suis devenue quelqu'un de meilleur que ce que j'étais parce que ce passé peut être quelque chose qui vous propulse à un niveau que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Seulement si vous décidez de vous pardonner et d'accepter la lourdeur de ce passé et de le lâcher. Parce que les situations, la souffrance, tout ce que vous avez vécu dans ce passé, il ne se reproduira plus jamais. Parce que c'était le passé et que vous ne pouvez pas retourner dans ce passé pour revivre les mêmes situations. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, alors vous êtes rempli des ressources inimaginables et voire même dans le domaine de l'impossible pour certaines personnes, mais possible pour vous, pour sortir quelque chose de magnifique de ce passé, pour sortir une transformation. Waouh! Parce que si vous avez quelqu'un qui avait subi des violences dans votre passé, vous savez ce que c'est, vous savez ce que vous avez ressenti dans votre chair enfant par rapport aux violences, quoi. Vous savez comment on se sent pour ça. Alors ne reproduisez pas la même situation et n'hésitez pas non plus d'être la victime de cette situation parce que c'était le passé et que vous ne souffrez plus de la même façon. Vous pouvez apporter votre impact dans la vie. Vous pouvez décider d'être quelque chose de différent de ça et de devenir celle ou celui qui milite pour le bien-être des enfants, qui milite contre les violences faites aux enfants, aux femmes, aux personnes vulnérables, qu'importe au moment où vous avez subi cette situation, mais vous pouvez décider de la transformer en quelque chose de magnifique et de fleuri et de beau. Seulement, changez votre façon de voir les choses, changez de voir ce passé comme un fardeau, quelque chose dont vous devez avoir peur. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, alors mettez vos ressources en place pour pouvoir vous en sortir de la situation, de regarder la situation comme quelque chose d'externe à vous. Vous prenez votre passé, vous le posez devant vous et vous dites, voilà, toi tu es mon passé, voilà ce qui s'est passé. Toi et moi, on aura une conversation de tête à tête, quoi, mon passé et moi. Qu'est-ce que tu voulais m'apprendre, quoi? Peut-être il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière, il y a 40 ans en arrière, etc., etc. J'ai pas compris la leçon dont tu étais en train de me donner. Aujourd'hui, je suis prêt. Aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer. Aujourd'hui, parce que j'ai suivi cette vidéo, je sais que je suis capable et que j'ai les ressources, que je suis quelqu'un d'intelligent et que j'ai mis mon intelligence au service de moi-même. Alors, j'ai décidé que mon passé, qu'est-ce que tu m'as appris? On va rentrer en arrière pour aller chercher la leçon qui est bénéfique pour moi, la leçon qui me propulse, qui m'amène quoi à un autre niveau. Alors je regarde ce passé et je lui dis, toi c'est qui quoi? Dis-moi ce que tu as à me dire. Il vous parlera. Vous allez voir tout ce que vous n'avez pas vu parce que vous avez changé de perception, vous avez changé votre façon de vouloir voir les choses quoi. Et ce passé va devenir quelque chose que vous allez juste dire, waouh, vous aurez de la gratitude parce que vous vous dites, qu'est-ce que j'ai pas vu? Et encore là, ne culpabilisez pas. Hein. Ne vous dites pas, oh, j'ai pas vu ça depuis ces années, pourquoi je souffrais? Non, même ça aussi c'est passé quoi, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la leçon. C'est pas le temps, c'est la leçon. C'est vaut mieux tard que jamais. Alors quand vous prenez cette base du passé et que vous avez compris la leçon, vous êtes guéri.
C'est aussi simple, enfin pas simple quoi, mais c'est pas compliqué, c'est pas des choses super compliquées à faire, c'est juste la perception de regarder les choses et de ne plus accepter le statut de victime. Tant que vous souffrez, battez-vous, travaillez sur vous, essayez de vous dire la situation elle m'a mis à terre quoi, mais je ne reste pas à terre, je me relève parce que vous avez toutes ces ressources en vous. Il suffit juste de regarder comment vous voulez interpréter les situations et de comment vous voulez que les autres vous voient. Est-ce que vous voulez que les gens vous plaignent toute leur vie? C'est pas une bonne façon. Quand on vous plaint, c'est comme si on vous avait de la pitié, vous devenez une moindre personne, quoi. Non, vous êtes des dieux, vous êtes des rois, vous êtes des gens puissants, vous êtes des gens lumineux et ne vous limitez pas à la pitié des autres personnes pour qu'ils vous plaignent, pour que vos situations puissent être acceptées. C'est même un peu de la fainéantise parce que vous voulez pas travailler sur vous. Vous voulez pas faire des choses, vous voulez pas sortir de votre zone, c'est même pas si on peut appeler ça zone de confort, non, votre zone connue. Parce que ce n'est qu'une zone connue sur laquelle vous vous êtes enfermé avec votre passé. Comme ça, vous avez une base de référence pour continuer à vous morfondre et à rester sur la situation parce que vous voulez qu'on vous dise que non, vous étiez une victime, non, la situation était pire pour vous. Oui, vous avez raison d'être comme vous étiez. Non, n'acceptez pas ça. Vous avez le droit de dire non et stop. Je stoppe tout. Tout ce qui m'est arrivé dans mon passé, stop. Ça ne me détermine pas. J'ai encore la possibilité d'écrire mon présent et d'améliorer mon futur parce que c'est ma décision d'aujourd'hui qui impactera celle de demain, qui impactera qui je serai après-demain. Mais si aujourd'hui je ne fais rien, mais en fait, ma vie c'est comme vraiment un accidentel. Pour après vivre comme ça, c'est triste quoi, franchement. Mais enfin. Il y a des gens qui ont décidé comme ça. Il y a des gens qu'on voit, parfois certaines femmes, elles sont divorcées il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et quand vous les croisez, des femmes ou des hommes aussi, c'est bien entendu, c'est pas uniquement les femmes. Quand vous les croisez, ils vous racontent leur histoire passée. Vous avez l'impression que c'était hier que ça s'est passé. Et quand vous posez la question à la personne, mais en fait, vous êtes divorcé depuis combien de temps? Et la personne vous dit, oh, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Et là, la question que je pose souvent, c'est, et depuis ce temps, qu'est-ce que vous avez fait pour vous débarrasser de tout ce fardeau émotionnel que vous avez? Vous vous êtes fait aider, qu'est-ce que vous avez fait? Et les gens ne font rien, ils ne s'aident pas, ils portent cette étiquette-là, comme ça on peut avoir une reconnaissance pour eux de dire qu'ils ont souffert, mais parfois c'est vraiment hallucinant de voir tout ce que les gens portent. Et le pire, c'est pas forcément le passé. Quand je parle passé, cela, j'ai peut-être pas été très clair. C'est revenir avec les histoires du passé et avec la charge émotionnelle qui a été inculquée ou produite ou ressentie en ce moment où la situation s'est passée. 10 ans, 20 ans, 40 ans en arrière et de revenir dans le présent avec cette charge émotionnelle et de revivre ça comme c'était le moment présent, pleurer, se remettre dans toutes les émotions. C'est un peu de la folie. C'est une perturbation mentale énorme de faire ça. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qu'on est en train de faire. Parce que là, on est en train d'impacter un présent qui n'a rien à voir avec ce qui est déjà passé et dont on ne pourra plus jamais rien faire pour qu'il revienne. Oh. Je respire. Voilà, on était où? Arrêtez de faire cela. Non, c'est pas possible, c'est pas conseillable et c'est même pas beau d'être quelqu'un qu'on plaint. Soyez des personnes magnifiques. Vous êtes des gens magnifiques. Pourquoi accepter d'être pris de cette façon? Pourquoi accepter de vous rabaisser à ce point avec ce passé? Pourquoi donner ce pouvoir à votre bourreau ou à la situation ou à qui vous a fait quoi? Pourquoi donner ce pouvoir à cette personne de vous voir être ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Pourquoi vous acceptez cela? Pourquoi vous décidez d'être l'esclave à vie des situations? C'est de l'esclavage d'accepter de vivre de cette façon. On vous a fait quelque chose, mais on ne vous a pas détruit. Parce que votre ennemi, ou bien celui qui vous a fait vivre la situation, ou alors même parfois on ne vous a même rien fait vivre, c'est votre interprétation de la réalité, parce que la réalité, bon, tout le monde l'interprète de la façon dont il y avait les miroirs avec lesquels il regarde la vie, quoi. Et des situations qu'il a vécues. Bon, forcément, une situation que vous avez vécue, la façon que vous avez interprétée, ne sera même pas interprétée par d'autres personnes qui vivent la même situation que vous, ou alors même la personne qui vous a mis dans cette situation n'avait pas l'intention de faire ce que vous avez cru que c'est ce qu'il voulait faire, quoi. Bon, au final, qu'importe la situation, généralement, si quelqu'un vous fait souffrir, qu'importe ce que c'est
c'est l'état mental de la personne perturbée qui vous fait revivre, quoi. Vous n'êtes que le miroir et la personne vous fait vivre son drame psychologique dont dont il vit avec depuis très longtemps, jour et nuit, 24 heures sur 24. Bon, au final, c'est même pas vous. Et ne vous laissez pas aussi être enfermé dans le drame psychologique d'une autre personne en créant votre nouveau drame et en détruisant votre présent parce que vous ne le voyez pas passer, parce que vous êtes occupé avec le passé. Et non seulement comme vous êtes occupé avec le passé, qu'est-ce qui se passe? Le futur, vous vous inquiétez déjà de lui. Vu que vous avez déjà pourvu le présent, mais c'est normal que le futur aussi vous vous inquiétez. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Vaut mieux rester dans toutes ces perturbations mentales et vous inquiéter de tout. Comme ça, vous êtes en équilibre avec ce que vous avez créé, quoi. Le passé, c'est quelque chose de magnifique. Moi, la personne que je suis, la personne qui me permet de dire que, allez, je vais parler, je vais dire des choses, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais créer la vie qui me convient, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire parce que j'ai la possibilité de devenir qui je suis, comme j'ai envie et comme je décide de faire. C'est mon passé, quoi. Parce que ce passé, il m'a appris les choses. Tous les gens, tous les acteurs, quoi. Parce que tous les gens qui concourent autour de nous pour créer qui nous sommes là, pour créer ce passé qui va permettre qu'on soit la personne qu'on est aujourd'hui là. C'était des acteurs, quoi. C'était les acteurs qui étaient disposés à ce moment-là pour être des meilleurs enseignants pour nous, pour comprendre la leçon du passé et en tirer le bénéfice de cette leçon-là. Bon, ça veut donc dire que si vous avez subi des choses assez dures, assez lourdes, mais c'est que vous êtes quelqu'un alors d'exceptionnel. Parce que on vous a donné une charge que vous pouvez supporter. Ça veut dire que vous avez des ressources en vous qui vous permettraient de supporter 10 fois ce que vous avez supporté. Ça, croyez-moi, peut-être même 20. On vous a juste donné un avant-goût et vous êtes KO. Mais non, vous pouvez supporter plus parce que ce que vous avez vécu dans votre passé là, qui est douloureux, c'est pas tout le monde qui l'a vécu. On ne l'a pas donné à tout le monde. C'était pour vous parce que vous avez des ressources de pouvoir transformer ça en quelque chose de magnifique. C'était la seule façon de faire ressortir la meilleure version lumineuse de vous. Prenez ça comme ça. Allez, on devient sérieux là. Parce que si vous n'avez pas un passé, si tout dans votre passé, il n'y a rien qui vous a secoué, mais c'est que vous êtes inintéressant. Vous n'êtes... Voilà. On vous regarde comme ça, juste par votre propre existence. Vous avez déjà beaucoup à faire. Pourquoi vous voulez qu'on rajoute encore dessus, quoi? Non, on vous laissera juste tranquille. Mais si vous subissez dans votre passé, dites-vous que c'est parce que vous êtes quelqu'un de magnifique. Vous êtes quelqu'un qui avait des ressources. Vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui va faire des grandes choses dans le monde. Alors, utilisez ce passé-là. Utilisez ce passé-là pour devenir quelque chose de magnifique. Ne laissez pas vos bourreaux décider qui vous devez être avec ce passé parce que quand ils ont fait leur bêtise ou bien les conneries, enfin, comment vous pouvez appeler ça pour ce passé, le but c'était de vous mettre à terre parce que la personne que vous étiez, la lumière qui émanait de vous, la puissance qui sortait de vous, ça les a effrayés. Et alors on a voulu vous stopper parce que tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est nouveau, qui vient à nous, qui est fort, ça nous effraie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est stopper. Bon, c'est même pas de façon dirigée contre vous, non, c'est ce que vous dégagez qui a fait peur. Et c'est pour cela qu'on vous a stoppé. Et alors vous n'étiez pas très intelligent, alors vous avez accepté la situation. Alors reprenez votre intelligence en main et reprenez vos responsabilités. Votre passé ne détermine pas qui vous êtes. Vous avez encore la possibilité de réécrire votre histoire et à votre façon et la manière qui vous convient le mieux. Ne laissez pas les autres écrire votre histoire à votre place. Vous n'êtes pas un spectateur de votre vie, non. Dans votre vie, vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un de magnifique, vous êtes quelqu'un de super. Alors ne laissez pas les situations de la vie déterminer qui vous êtes. Ne laissez pas les autres déterminer comment vous allez vous sentir. Parce que qu'importe ce que vous avez subi dans votre vie, vous êtes encore vivant, vous avez encore le souffle de vie. Ça veut dire que vous avez la possibilité de changer l'histoire et d'écrire l'histoire de votre façon. Parce que ce n'est pas le passé qui vous détermine. Ce passé, le passé, on n'en a plus rien à foutre, quoi. Non. C'est ce que vous devenez dans votre présent qui est le plus important. C'est la façon dont vous allez jouir de tout ce qui est dans votre présent. Comment vous allez être qui vous êtes dans le présent, l'instant présent. C'est tout ce qui compte. Ce qui était passé là, vous ne pouvez plus aller. Vous ne pouvez même plus changer la virgule. Alors si vous ne l'acceptez pas, ça ne change rien à ce passé. Si vous le ressassez chaque fois, il ne change pas.
Peut-être il change pour vous parce que chaque fois que vous allez le répéter, vous allez rajouter certaines choses. Vous allez oublier certaines, vous allez rajouter certains en voulant vous accrocher sur les émotions de peur de les perdre parce que c'est votre identité. Donc vous allez créer tout un film autour de ça. Vous allez même croire que ce passé-là, c'est en train de se passer dans le présent. Parce que, comme on dit, ce sur quoi je porte mon attention, c'est ce qui se produit. Et vu que votre attention, votre mental n'est braqué que sur ces choses-là, ben, c'est normal que vous les vivez encore dans le présent. Et de façon inconsciente, vous allez recréer les situations du passé parce que vous n'avez pas guéri de lui et il va se reproduire dans votre présent parce que vu que vous n'avez pas compris la leçon de quelque chose qui était petit comme ça, chaque fois, c'est une tonne qui vient. En fait, c'est comme les cailloux que vous avez dans votre sac. Il y avait un caillou, vous n'avez vous êtes pas rendu compte, vous avancez avec, alors à un moment, vous avez un sac qui est hyper lourd dans vos épaules et vous criez au secours, au secours. Retirez le sac et vous jetez avec tous les cailloux qui sont à l'intérieur. Vous allez vous alléger, vous allez voir la vie de façon légère, quoi. Si vous trouvez quelqu'un qui n'a pas subi, enfin, moi, je ne vais pas dire que vous trouvez quelqu'un, vous ne trouverez pas quelqu'un dans cette vie qui n'a pas de passé. La personne que vous voyez qui a l'impression de tout gérer, d'être heureux, d'être joyeux, d'être bien dans sa peau, d'être correct, cette personne aussi a eu son passé, hein. Et on ne peut pas comparer les passés des gens, on ne peut pas comparer les situations dont les gens ont été victimes ou bien confrontés avec pour une autre personne. On ne peut pas dire que oh, telle personne a vécu la même chose que moi, il va moins bien que moi, oui, il va plus bien que moi, il se porte bien, il gère mieux la situation. Non. C'est personnel à chaque personne et chaque personne a les ressources pour pouvoir s'en sortir et chaque personne aura sa façon à lui de réécrire son histoire et à interpréter la situation qui s'est présentée parce que cette situation s'est présentée à cette personne, pour l'aider à s'en sortir. Et ce dont nous souffrons, c'est de notre mémoire. Parce que ce passé vient de la mémoire de tout ce qu'on se souvient. Si, imaginez un instant que vous devenez amnésique, que vous avez oublié tout ce qui s'est passé dans le passé. Mais bon, ça va pas arriver. On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous levez un matin comme ça et vous vous retrouvez dans votre vie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le passé qui était dans votre mémoire, il s'est effacé. Mais toute la catastrophe et la vie accidentelle que vous avez créée, vous la regardez. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors aujourd'hui, commencez à vivre de façon consciente parce que ce sera le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir à vous-même, d'avoir cette paix. Elle est à votre portée. Elle est à votre portée. À vous de décider. Première chose à faire, décider de le lâcher. Parce que la plupart des gens avec qui j'ai eu à discuter ou vouloir aider à passer à autre chose, qu'importe comment, la plupart ne veulent pas se débarrasser de ce passé. Ils vont vous dire, oh, j'ai souffert. Mais en fait, ils ne sont pas en train de vous demander de l'aide. Ils sont juste en train de vous parler de leur passé parce que, bon, c'est devenu quelque chose de commun pour eux. C'est devenu quelque chose d'habituel pour eux et ils se reconnaissent dans ce passé. Si vous leur retirez ce passé, je crois qu'ils perdent aussi leur identité qu'ils ont mis autour de ce passé et ils ne savent plus comment faire. Alors, ils vont tout faire pour s'accrocher à ce passé. Bon, au final, c'est même pas du passé qu'ils souffrent, c'est de leur mémoire. Et ils accusent le passé, quelque chose qui est déjà passé et qui se reproduira plus jamais, qu'importe ce qu'on fait. Soyez des gens courageux, soyez des gens fiers de vous, soyez des gens responsables de votre puissance, de votre lumière et de votre intelligence, quoi. C'est aussi intelligent de se dire, la souffrance, aujourd'hui, je l'arrête, quoi. Je décide parce que je suis un être unique, un être qui décide dans sa vie à tout moment de stopper les choses, bien de les continuer en fonction de quand on est prêt et que la situation ne nous convient plus. Même si elle nous convient, on peut décider d'améliorer les choses quand besoin s'y présente, quoi. Ça, c'est la première intention, de décider, d'être conscient, de mettre des mots sur la situation qu'on vit et de se dire que c'est pas une étiquette, ça ne nous avantage pas, ça ne nous désavantage pas. N'ayez pas honte des situations qui se sont passées dans votre vie. C'était votre passé, c'était déjà même passé, c'est même pas votre passé parce que là, c'était une situation qui était déjà passée. Qu'importe ce que vous avez fait, qu'importe ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. N'ayez pas honte.
on n'a pas à avoir honte de son passé parce qu'il est passé. Tout ce qui compte, c'est le présent, c'est ce qu'on est en train de construire et de ce qu'on est en train de vivre. Ne souffrez plus des situations qui se sont passées parce que vous n'avez pas fait la paix avec ces situations, parce que vous êtes encore dans le jugement, la culpabilité de vous-même déjà en premier, parce que là, vous vous punissez tellement sévèrement et c'est pour cela que vous souffrez de ce passé. Alors, aujourd'hui, décidez de vous aimer, de vous poser la question pourquoi vous détestez à ce point, pour continuer à souffrir, quoi. Décidez que la souffrance ne vous appartient pas et que vous avez décidé d'être heureux parce que votre vie, c'est pas ça et c'est pas ce passé qui vous détermine. Décidez à partir d'aujourd'hui de vous pardonner, de pardonner à ce passé, de pardonner à tous les acteurs de ce passé et d'être heureux. Donnez-vous la possibilité et la permission d'être heureux, d'être en joie et d'être quelqu'un de différent qui réécrit son histoire. Ciao.